Bonjour tout le monde, donc on passe au corrigé de l'exercice numéro 2, toujours pour le contrôle test de mécanique. Soit R et JK un repère orthonorme arithmétique considérant un point M qui décrit dans le plan un mouvement suivant la trajectoire de la figure 1. L'équation de sa trajectoire est donnée en coordonnées polaires par ρ est égal à ρ0 sur 2, 1 plus cos phi, ou ρ0, et tu nous en coordonnées, puis phi nous en, voilà, phi point est égal à oméga, exprimé dans la base polaire. Très bien, donc ici on va faire la projection dans la base polaire qu'on va noter B2. Très bien. Alors, premièrement, OM. Dans la base polaire B2, 0, 0. D'accord. Rappelez-vous, dans la base polaire, il n'y a pas de Z. Donc, il n'y a que ρ et deux composants dans la base polaire. Donc, ρ, 0. D'accord. Qui est un cas particulier des coordonnées cylindriques où nous avons ρ, 0, Z. D'accord. Donc ici, dans la base polaire, on enlève le Z, on a que ρ et 0. Première question. V, la base polaire. V dans la base polaire B2, c'est égal à ρ point, ρ phi point. Ok. Donc, les composantes du vecteur de vitesse dans la base polaire, c'est ρ point, ρ phi point. Hein. Il suffit de revenir sur le cours pour le voir. Très bien. Donc, ρ point. Ensuite, on nous a donné que ρ, c'est égal à ρ0 sur 2, 1 plus cos phi. Donc, ρ point, si je dérive, c'est ρ0 sur 2, donc il faut tout dériver, hein. Donc je dois dériver tout ça, donc c'est ρ0 sur 2, facteur, on dérive 1 plus cos phi. La dérivée de 1, c'est 0, plus la dérivée de cos phi. La dérivée de cos phi, c'est moins sinus. D'accord? C'est moins sinus. Moins sinus phi. Très bien. Sauf que là, on ne dérive pas par rapport à phi. On dérive par rapport à t. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut multiplier par phi point. D'accord? Un autre exemple, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Par exemple, c'est quoi la dérivée de x carré? La dérivée de x carré, c'est 2x. Mais ça, c'est lorsqu'on dérive par rapport à x. Lorsqu'on dérive par rapport à t, il faut multiplier par x point. Donc il faut toujours multiplier par point, point, d'accord? Parce qu'on dérive par rapport au temps. Donc, la dérivée de cos phi, on sait que c'est égal à moins sin phi. Ça, c'est lorsqu'on dérive par rapport à phi. Mais lorsqu'on dérive par rapport à t, on multiplie par phi point. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Et ben voilà tout. Donc je vais revenir à l'heure et remplacer ρ point par quoi? Par ρ0 sur 2 avec un signe moins fois phi point fois sin phi. Et là, je remplace, dans le deuxième, je vais remplacer ρ. Donc ça va faire ρ0 sur 2, 1 plus cos phi fois phi point. D'accord? Donc voilà la vitesse. Et puis on nous a dit que phi point c'est égal à oméga. Ok, donc je peux encore avancer et écrire V de M par rapport à R dans la base B2. C'est égal moins
rho 0 sur 2, oméga sin phi. Deuxième, c'est rho 0 sur 2, 1 plus cos phi fois oméga. Voilà pour la vitesse. D'accord? Voilà donc pour la vitesse. Maintenant pour l'accélération. Pour l'accélération de gamma de m par rapport à r, lorsqu'on fait la projection dans B2, regardez dans le cours, ça va faire rho de point moins rho phi point carré. Deuxième composante, c'est 2 rho point phi point plus rho phi de point. Revenir sur le cours s'il vous plaît pour faire la projection. Donc écoutez, dans le contrôle, Inch'Allah, donc on va faire la même chose. Donc, dans le premier exercice, on va utiliser la base cartésienne. Dans le deuxième exercice, on va utiliser la base cylindrique, ou bien la base polaire, pour être précis. On va utiliser la base polaire. D'accord? Donc il faut bien apprendre par cœur les composantes de V et les composantes de gamma dans les deux bases. Dans la base cartésienne, c'est très simple, c'est x point, y point, z point pour V, x2 point, y2 point, z2 point pour l'accélération. Dans la base polaire, c'est rho point, rho phi 2 point pour la vitesse. Et pour l'accélération, c'est rho 2 point moins rho phi point carré, 2 rho point phi point plus rho phi 2 point dans la base pour l'accélération. Ok, mais attendez, rho 2 point. Mais il faut calculer parce qu'on nous a donné rho est égal à rho 0 sur 2 a plus cos phi. C'est-à-dire, il faut utiliser la relation. D'accord? Il faut utiliser la relation. Rho est égal, c'est l'équation de la trajectoire si vous voulez. Donc, on va calculer rho de point. On a déjà calculé rho point. Hein? On a déjà calculé rho point. Rappelez-vous, rho point c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Rho point c'est moins rho 0 sur 2 oméga sin phi. Maintenant, je vais calculer rho de point. C'est-à-dire, je dois dériver encore une fois. Rho 0, 2, oméga, ce sont 10 constantes. Moins rho 0, oméga sur 2, ce sont 10 constantes. Donc, je dois juste dériver sinus phi. Sinus phi, c'est quoi la dérivée? C'est cos phi. Ok, mais attention, ça, il ne faut pas oublier de multiplier par phi point. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier ça. D'accord? Puisqu'on dérive par rapport au temps. Donc, ça fait quoi? Rho de point, donc c'est moins rho 0 sur 2, phi point oméga, c'est oméga carré, sinus phi, cos phi plutôt. Cos phi, voilà. Ça, c'est pour rho de point. Ok? Quoi d'autre? Phi de point, c'est pas calculé. Phi de point, c'est égal à oméga point. Mais oméga point, c'est égal à une constante. Oméga, c'est égal à une constante, donc c'est 0. Ok? Donc, à la fin, gamma m par rapport à R, dans la base B2, c'est égal rho de point, c'est moins rho 0 sur 2 oméga carré cos phi, moins rho phi point carré, moins rho, c'est rho 0 sur 2, 1 plus cos phi, phi point carré lié à oméga carré. Et en bas, nous avons 2 rho point phi point. 2 rho point, on le remplace, on l'a déjà calculé, c'est moins 2 rho 0 sur 2 oméga sin phi fois phi point, c'est-à-dire oméga carré. Ok, voilà, donc pour l'accélération, je vais continuer parce que probablement je vais simplifier pour certaines choses. Non. On ne peut pas simplifier. Donc au contraire, donc ça va. Ok, ça va faire quoi? Rho 0 oméga carré cos phi moins rho 0 sur 2 oméga carré. Donc on aura 2 ici, rien de plus. Ok, ça va faire rho 0. Ok, moins rho, ok, c'est bien, c'est bien. Je vais continuer. Donc pour gamma de m par rapport à r, c'est égal. Dans la base B2, en bas on a quoi? Pour la deuxième composante, donc c'est moins rho 0 oméga carré sin phi, moins rho 0 oméga carré sin phi, pour la deuxième composante,
moins rho 0 oméga carré sin phi pour la deuxième composante. Et là, c'est moins rho 0 sur 2, 1 plus 2 cos phi. Moins rho 0 sur 2, 1 plus 2 cos phi oméga carré. Voilà la réponse à la question pour l'exercice numéro 2. Donc, récapitulons une chose. Alors, rattrape les coordonnées polaires, s'il vous plaît, faites attention. Donc, pour la vitesse, on rappelle que la projection de la vitesse dans la base polaire est à rho point, première composante, rho phi point, deuxième composante. Ok. Et puis, si on vous donne l'équation de la trajectoire, comme ici par exemple, vous avez ρ est égal à ρ 0 sur 2, 1 plus cos phi, il faut remplacer ρ par les expressions. D'accord. Là où il faut faire attention, c'est lorsqu'on dérive. Là où il faut faire attention, c'est lorsqu'on dérive. Maintenant, ρ est égal à ρ 0 sur 2, 1 plus cos phi. Non. Donc lorsque je dérive cos phi, par rapport au temps, je dois multiplier par phi point. Là, je dois multiplier par phi point. Ok. Et aussi, notez pour l'accélération. L'accélération, première composante, deuxième composante. Regardez dans le cours. Hein. Et voilà, c'est tout. Ok. C'est vraiment tout. Ok.